Nous fermons nos yeux. Nous sommes arrivés à un moment où nous voulons écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu sauve. Au son de sa voix, nous avons la vie. Même les biches affrontent au son de sa voix. Et la parole de cet après-midi peut te faire enfanter des choses qui sont en toi, la bénédiction qui est en toi, la joie qui est en toi, qui est encore cachée. Elle peut sortir au travers de la parole que nous voulons écouter. Voilà pourquoi tu vas te demander, tu vas faire une prière personnelle. Ce que tu veux que la parole de cet après-midi puisse t'apporter, dis-le maintenant auprès de ton Dieu, car il est le Dieu qui écoute. Prions pour la parole. Seigneur, je Seigneur de gloire, je prie encore ici à ma voix. Nous voulons t'écouter. Seul toi, ta voix libère ta vie. Je sais que là où toi tu ordonnes, là où toi tu parles, là où toi tu interviens, il y a toujours une différence. Seigneur, là où le monde peut voir les réalités, moi je sais, la vérité vient de toi. C'est toi, Jésus-Christ, qui est ma vérité. Parle encore Yahweh, si vraiment, car je suis prêt à te recevoir, car tu es paix dans ma vie. Tu es celui qui est au nom de Seigneur, nous Jésus. te recommandons ton nom. L'homme que toi seul, Seigneur, tu as choisi. Seigneur, utilise-le puissamment. Qu'il soit un instrument, Seigneur, qui va nous apporter la vie. Et Seigneur, qu'il s'efface et que toi, Seigneur, puisse apparaître en lui. Que cette parole, Yahweh, apporte la nouveauté. Seigneur, il y a des choses qui sont vieilles à nous. Que ces choses, Yahweh, soient renouvelées, Yahweh, au moyen de cette parole. Glorifie Christ, Yahweh, au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons tous merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais appeler le prédicateur du jour. Pendant qu'il avance, nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Merci, vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez la joie? Amen. Gloire à Dieu. Hier, nous étions à Inengue pour administrer les services des baptêmes à notre sœur Mado. Mado, c'est le nom de famille Mangue, c'est ça? Madeleine. Mado Madeleine. C'est Madeleine qui est dans le couple Mado. Oui, le nom de famille, je disais. Mangue. Le nom de famille, c'est Mangue. Mais le prénom, c'est Madeleine et on coupe Mado. Voilà. J'ai pas compris. Mengue. Mengue, gloire à Dieu. Mengue, Le nom de famille, Mengue. Notre sœur Mengue, Madeleine est là. Hier, elle a témoigné sa foi devant l'église, devant sa famille aussi. Ses enfants étaient là, ses amis aussi. C'était merveilleux. Vous savez, lorsque nous venons en Christ, lorsque nous prenons la décision de vivre pour lui et qu'il nous a sauvés, tu ne dois pas garder cela pour toi-même. C'est comme un soldat. Vous savez, lorsque les hommes ou les femmes sont enrôlés dans l'armée, ils font les CI, les services un peu d'initiation militaire. Ils courent dans la forêt. On leur montre comment manipuler les armes, comment filer sa tenue, son béret et porter son sac à dos. Et une fois que la formation est finie, la personne veut entrer dans la vie militaire. Prête le serment. Moi, Mado, Madeleine Mangue, j'ai dit de servir la nation, de donner ma vie pour la nation. C'est ce qu'elle a fait
hier. J'ai dit même que je vais encore faire ici à l'église. Parce que hier, je vais répéter ce que je pensais là. Que moi, Mado, j'ai fait les tests d'ADN, j'ai cherché mon père. J'ai cherché mon père et je l'ai trouvé hier. Les résultats sont sortis. Amen. Les résultats sont sortis. Alléluia. Sois fier, ma sœur, de témoigner ta foi. Oui, elle va le servir. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons encourager par les acclamations? Toi qui traînes encore, toi qui as vraiment l'assurance que tu es sauvé, tu es appelé enfant de Dieu, ne traîne pas. Il faut passer dans les ondes des baptêmes pour témoigner ta foi. La Bible dit dans Matthieu, Marc 16, 16, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. C'est un signe de l'obéissance et d'identification à notre Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement le baptême, hier, on a joué au foot. C'était magnifique. Quand bien même on nous a battus, ouais, il y avait des jeunes. L'équipe adverse, ils étaient trop jeunes. En plus, et ils s'entraînent presque tous les week-ends, tu vois. Et nous, on ne s'est pas entraîné. Mais on a joué, c'était magnifique. Et moi, j'étais élu l'homme du match. L'homme du match. J'ai vu quand je sortais là, les gens criaient. C'était encore comment? Qui peut me... Ah, j'ai dit ça y est. Alléluia. Vous savez, des moments de communion fraternelle comme ça, parmi les chrétiens, c'est très important. On ne restera pas seulement ici pour prier, jeûner, écouter la parole. Nous pouvons aussi partager cette communion en famille à l'extérieur. Quand nous avons fini, nos mamans ont préparé des sandwichs. On a partagé. On a donné même à l'équipe adverse à boire. Et ils nous ont sollicité notre match. Alléluia. Cette fois-ci, on va nous entraîner. Et on avait un arbitre international. Alléluia. On va pas bien venir ma vie. Alléluia. Nous avons joué, c'était bien. Le frère Jean-Yves, il était là, il a joué. Tout le monde, oh, que Dieu soit béni. Nous devons encourager de telles initiatives. Merci frère Alain pour cette initiative. Amen. C'est-à-dire tout le monde à l'église a sa place. Tu peux initier les choses. J'ai appris, quelqu'un m'a soufflé que non, tu pensais organiser aussi des activités de gym à l'église. Avec des papas, des mamans. Oui, trouve le temps mon frère. Alain. Ouais, Alain. Voilà, chercheur. On doit faire du gym. Parce que lui, c'est un vraiment professionnel du côté du sport, de gymnastique. Au lieu d'aller payer là-bas, notre frère, il est là, c'est un connaisseur. Il peut nous donner 30 minutes, 45 minutes. Ça fait du bien dans le corps. C'est ça même la santé. Ça évitera beaucoup même des maladies. Beaucoup de gens, ils meurent à cause des AVC et tout. Parce qu'il mange, il est là devant la télé, au lieu de bouger, pour libérer aussi certaines énergies, calories, tout ça. Gloire à Dieu. Au fait, aujourd'hui, alléluia, ma femme rigole. Tu es la première candidate à ce show. Parce que pourquoi tu as rigolé, moi je ne sais pas. Il y a quelque chose. Gloire à Dieu. Au fait, c'est dimanche. Pour moi, c'était un dimanche particulier et exceptionnel. Je voudrais parler avec toute quiétude, tranquillité, parce que je vais expliquer des choses simples, les choses que nombreux connaissent. Je me laisse répéter encore cela pour que ça entre. Vous savez, lorsque vous travaillez dans une entreprise, chaque entreprise a son job, je ne sais pas, description, ou bien on dira, a sa vision. Vous partez chez McDo, ils ont leur politique.
commerciale. Ils ont leur vision de fast-food. C'est fast-food ou fast-food? Fast-food. Fast-food. Vous partez chez KFC, ils ont leur politique, ils ont leur vision. Si McDo fait des poulets, des viandes de poulet, KFC aussi fait, mais à sa manière, selon sa vision. C'est comme ça même dans les entreprises, même dans les familles, même dans les couples. Chaque couple a sa vision. Chaque famille a sa vision. Et les leaders, le papa, la maman, ils se sont mis ensemble. Ils ont élaboré comment notre famille sera orientée. Vous allez voir l'autre famille, ils mettent l'accent sur un tel point, chez vous c'est un autre point, ainsi de suite. C'est comme ça aussi pour les églises. Les églises que nous connaissons, des églises locales, ainsi de suite, chaque église a sa vision. Ils ont un point où ils martèlent, ils insistent. Et pourquoi? Parce que Dieu a parlé à un homme, un leader qui a reçu ce message. Il dit que voilà, moi je voudrais que nous puissions travailler de telle manière. Et il a un même message. Et cette façon de faire, pour que ça soit efficace, il faut que cela soit communiqué. La communication. Et dans la communication, il faut que cela soit expliqué. Si cela n'est pas expliqué, il sera difficile que les gens puissent s'y mettre ensemble et suivre cette façon de faire. C'est ainsi même dans les travails, ceux qui ont été à Peugeot, vous allez voir qu'ils ont un standard. Standard de travail. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire cela à ta manière. C'est déjà écrit. Il dit que la voiture est là, il va passer. Toi, tu vas mettre des bouchons, tu vas commencer par là. Tu commences à ce point-là, jusqu'à ce que la voiture arrive là, tu as fini. C'est standard. Et il y a des gens qui répètent, qui expliquent. C'est ainsi que les entreprises sont efficaces. Et nous aussi, les enfants de Dieu, nous pouvons profiter de certains principes, stratégies, pour que nous devenions encore puissants et efficaces. Frère, je voudrais que l'église Ararat soit efficace. Amen. Que l'église Ararat progresse et avance. Que les membres de cette église avancent spirituellement, socialement, financièrement, matériellement. Amen. Dans tous les domaines. Amen. Moi, je crois au plein évangile. Amen. Je crois au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est capable de donner à un stérile les enfants, qui est capable de prendre quelqu'un du néant, le faire un grand homme. Oui, je crois à cela. Et cette parole que nous prêchons est capable. Voilà pourquoi, bien aimé, vous remarquerez, notre évangile est équilibré. Nous parlons du salut, nous parlons de la sanctification, nous parlons du travail. Nous parlons du courage, nous parlons de l'audace. Nous parlons aussi comment on peut mettre des projets ensemble. Parce que quand toi tu seras fort, l'église deviendra fort. Amen. Et vous êtes avec moi? Amen. Gloire à Dieu. En fait, je vais essayer d'expliquer la vision de l'église Ararat. Quel est son message? Sa mission? Comment les fidèles d'Ararat peuvent appliquer cette vision pour que les choses avancent. Mais avant que les choses avancent, il faut que tu puisses comprendre. Voilà pourquoi je vais, pendant quelques minutes, expliquer. On pourra prier. Peut-être que si tu auras une question, tu pourras poser la question. Je vous invite à lire quelques textes clés qui dirigent un peu, ou bien qui sont des socles dans notre église ou dans notre ministère. Le premier texte, c'est dans Genèse chapitre 8, verset 4. Genèse chapitre 8, verset 4.
Nous allons lire, mais je vais expliquer tout au long de mon exposé. La Bible dit, le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. C'est là où nous avons trouvé le nom Ararat. C'est une chaîne de montagnes. Ce n'est pas vraiment une montagne, c'est une chaîne, c'est-à-dire les chaînes de montagnes qui se sont succédées, attachées. Actuellement, ça se trouve en Turquie. C'est là où l'arche de Noé, après les déluges, est allée accoster. Et Noé est sorti avec les gens qui étaient dans l'arche pour commencer une nouvelle vision que Dieu lui a donnée. Parce que les gens de son époque, ils ont été désobéissants, ils ont abandonné Dieu et Dieu a tué les hommes et les femmes. Il a gardé cette groupe de personnes, Noé, sa femme, ses enfants et ses jambes. C'est belle fille, hein? Oui. Ouais. Et il leur a donné la mission de peupler encore. Si vous allez lire dans Genèse 8, vous continuez Genèse 9, vous allez voir que Noé reçoit encore les promesses comme Dieu avait données à Adam. Mais Dieu élargit encore des promesses à Noé pour un nouveau départ. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous, à l'église, nous avons un message, nous croyons à un nouveau départ. C'est-à-dire, là où hier n'a pas marché, demain ça peut marcher. Si hier tu étais faible dans la foi, aujourd'hui tu peux devenir fort dans la foi. Nous croyons à cela. Et il y a des préalables. Pour vivre cela, il faut que la personne puisse avoir la bonne volonté, ainsi de suite. Nous croyons à la restauration. La restauration de l'âme. La restauration du corps. La restauration de l'esprit. Parce que le péché a détruit l'homme. Et le cœur de l'homme est devenu tortueux. Et nous croyons, le Dieu que nous prions est capable de changer le cœur de quelqu'un. Et cette restauration peut toucher tout aspect. Dieu peut restaurer des familles. Il peut restaurer ton travail. Il est capable de restaurer même ton intelligence. Oui, il est le Dieu aux capacités illimitées qui est capable de renouveler ton intelligence. Amen. Les choses que tu ne comprenais pas hier, avec Dieu dans la prière, quand tu t'approches dans la parole de Dieu, Dieu peut te renouveler l'intelligence afin de comprendre des choses et que tu avances dans le royaume des cieux, même dans ta vie personnelle. Amen. Croyons à cela. Donc notre église est appelée ministère évangélique Ararat. Cette église a une vision missionnaire. Autrement dit, apostolique. C'est quoi lorsqu'on parle de la mission ou bien un missionnaire? Il y a plusieurs définitions qu'on peut donner à un missionnaire. Mais moi j'ai retenu, un missionnaire chrétien est un chrétien qui fait de l'évangélisation dans le cadre d'une mission générale à l'étranger. C'est celui-là un missionnaire. Qui fait l'évangélisation dans le cadre de sa mission dans un endroit étranger. Mais les gens qui ont étudié la mission, on les appelle les missiologues. Et
ils ont une autre définition qui donne à la mission. Qui est un missionnaire? Ils font la différence entre l'évangélisation et la mission. Ils font la différence entre un évangéliste et un missionnaire. Ils disent ceci. Un missionnaire, c'est cet homme-là ou c'est cette femme-là qui parle de Dieu auprès des personnes qui ne partagent pas la même culture que lui. C'est-à-dire, il perce des cultures. Il entre dans la dimension transculturelle. C'est celui-là un missionnaire. Voilà pourquoi nous qui avons vécu en Afrique, nous avons reçu des missionnaires européens, des prêtres, qui ont quitté la France, la Belgique, l'Europe, pour aller annoncer la parole de Dieu aux Congolais, aux Angolais, ainsi de suite. Ils sont allés même en Asie, en Amérique latine. Et on les a appelés des missionnaires. Oui, ce sont des missionnaires. Mais l'évangélisation, c'est l'acte par lequel un chrétien partage la parole de Dieu à une personne qui partage la même culture que lui. Lorsque un Congolais partage la parole à un Congolais, il ne fait pas la mission, il fait l'évangélisation. Lorsque un Français partage la parole à un Français, il fait l'évangélisation. Mais lorsque un Français il partage la parole à un Congolais, il fait l'œuvre missionnaire. Parce qu'il est allé au-delà de sa culture. Mais souvent nous, les hommes, les êtres humains, nous préférons faire plus l'évangélisation. Parce que cela semble un peu facile. La personne partage la même culture que toi, qui même culture culinaire ou alimentaire, linguistique, et plusieurs choses. Tu as la facilité de le voir, de parler, ainsi de suite. Mais nous avons un peu cette retenue de toucher d'autres cultures. Mais nous, ici à l'église Ararat, nous croyons à l'œuvre missionnaire. Nous ne voulons pas avoir une église de Congolais, mais une église de toutes les nations. C'est-à-dire transculturelle. À l'époque, pour faire l'œuvre missionnaire, il faut voyager. Prendre l'avion, laisser sa famille, aller dans un autre pays. Personne ignore que le monde, et nous vivons le temps de la mondialisation, où le monde est devenu un village planétaire. Les hommes sont devenus des citoyens du monde. Tu peux faire l'œuvre missionnaire en restant chez toi, dans ton pays. Tu restes à Mulhouse, mais tu es missionnaire. Lorsque tu touches les gens qui ont d'autres cultures, tu fais l'œuvre missionnaire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ce ne sommes pas à l'ère où il faut voyager, il faut prendre l'avion. Oui, ça peut arriver. Certains ont des fardeaux, ils disent que non, moi je vais aller faire l'œuvre, je ne sais pas, dans un pays. Je vais au Madagascar, je reste là. C'est un missionnaire. Mais à l'ère d'aujourd'hui, là, à Mulhouse, dans ton quartier, tu peux faire l'œuvre missionnaire. Parce qu'autour de toi, il y a des Algériens, il y a des Angolais, il y a des Camerounais, il y a des Congolais, il y a des Américains, il y a, c'est-à-dire plusieurs cultures. Donc, ici à l'église, à Ararat, nous croyons à l'œuvre missionnaire, mais nous faisons aussi l'évangélisation. Nous pouvons évangéliser. Mais moi, je vous encourage, frère, que notre église, je bénis Dieu parce que nous sommes transculturels. Alléluia.
nous tendons. Nous avons parmi nous plusieurs nationalités. C'est ça l'efficacité de l'église. C'est ça la vision de l'église Ararat. C'est-à-dire chaque personne doit se sentir à l'église Ararat. Il est chez lui, c'est son église. Et pour cela, bien aimé, nous sommes appelés en tant que des missionnaires à chercher à comprendre certaines cultures. Parce qu'un missionnaire, avant d'aller dans un pays étranger, il étudie ce peuple-là. Comment ils mangent, quels sont leurs us et coutumes, quelles sont leurs habitudes, ainsi de suite. Et ils s'habillent comment, et en rapport du temps, comment et leur croyance envers Dieu, c'est comment, ainsi de suite. C'est ce que les travail, les missionnaires font en amont. Ils prennent le temps pour étudier le peuple. C'est ainsi, frère, bien-aimé, je nous encourage, permettez-moi ça parce que je vais m'inclure aussi moi. Ou je vous encourage, parce que moi aussi je vais m'encourager, je nous encourage à connaître, à avoir du temps, à comprendre l'écriture. Si nous voulons, par exemple, gagner beaucoup de personnes qui n'ont pas la même culture que nous, ici en France, nous avons un élément, comme on dit en mathématiques, le dominateur commun. Toutes les sommes divisées par un dominateur commun. Chacun peut avoir son dénominateur. On fait la sommation pour trouver le dominateur commun. Ici en France, c'est la langue française. Et alléluia. Amen. Alléluia. Si nous voulons gagner, c'est-à-dire la langue française nous met ensemble. Voilà pourquoi je demande à l'église, apprenons à parler la langue française. Amen. Vous savez, moi, quand j'étais à l'école, dans tous les cours que j'ai ici, c'était la langue française. J'ai trouvé que c'était trop compliqué. Je me suis beaucoup donné dans les mathématiques, chimie, physique, ainsi de suite. Et quand bien même je suis arrivé en Europe, j'étais aux Pays-Bas pour fuir la France. Là, j'ai appris la langue néerlandaise. Je parle couramment le néerlandais parce qu'il n'y a pas beaucoup des articles, beaucoup des accords, des syntaxes, ainsi de suite. Mais j'aimerais te dire, ici à l'église, nous n'allons pas te demander de t'imposer d'avoir un français très grammaticalisé. Si tu peux, gloire à Dieu. Amen. Si tu as le temps, les moyens de le faire, gloire à Dieu. Mais ce qui est important, que le message passe. Amen. Et alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apprenons à parler la langue française quand nous sommes à l'église, quand nous avons des réunions entre nous-mêmes à l'extérieur. Lorsque nous sommes à 10, il y a 4 Congolais, 5 Congolais, un Angolais, il peut parler un peu, attendre. Il y a un Camerounais, il y a 2 frères ou une sœur français. Et que les Congolais commencent à parler le Lingala, vous mettez mal à l'aise les autres. Exact. Ils sont embrouillés, ils ne savent pas. Nous sommes ensemble, ils ne savent pas, mais vous parlez de quoi? Vous parlez de bonnes choses. Peut-être vous faites la continuité de la... Mais faisons un effort. Frère, ça c'est un défi, un grand défi d'une église qui prétend être missionnaire. Un défi à relever. Je n'interdis pas que tu ne parles pas ta langue, mais un effort. C'est ça qui fera que nous puissions nous fédérer de plus en plus ensemble. Tu ne sais pas combien de fois tu as mis mal à l'aise ton frère, ta soeur qui ne parle pas la même langue là, c'est pas toi que toi. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. Est-ce que c'est spirituel ce que j'ai dit? Amen. Alléluia. Hein? Amen. C'est aussi spirituel. Quand il y a une pierre d'achèvement pour quelqu'un, voilà. Donc ce qu'il dit là, c'est aussi spirituel. Parce que tu peux être une pierre d'achèvement pour quelqu'un.
Même hier, lorsqu'on était en baptême, il y a quelqu'un qui est venu, qui nous a fait une reproche. Parlez français, parlez français. Surtout les mamans. Quand ils sont entrés, gloire à Dieu. Alléluia. Si nous sommes une église missionnaire, si nous voulons gagner les Français, essayons de voir aussi la culture française. Par exemple, le respect de l'air, le respect du temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Le respect du temps, c'est très important. Certaines personnes, tu peux l'inviter, tu l'invites, il arrive là, tu as dit que la réunion commence à 13h30, il entre là, et 13h30 rien, 13h35, 13h40, le modérateur passe. Oh bien aimé, nous allons commencer maintenant notre équipe. Il dit, l'invitation c'était à 13h30. Directement, il vous trouve, vous êtes moins sérieux. Vous êtes mal organisé, vous êtes moins sérieux. Frère, ce que je vous dis, c'est très important. C'est clair. Un missionnaire doit tenir compte de toutes ces choses. C'est clair. Ça va aider l'église, tout un chacun de nous, de progresser, d'avancer. Tout doit être déjà prêt. Déjà même par l'organisation, quelqu'un peut être touché. Juste quand il arrive, voir comment les choses sont organisées. Déjà, je bénis le Seigneur, de façon que nous projetons même certains textes, certaines images. Quelqu'un qui entre, qui arrive, lorsqu'on chante un cantique, par exemple, en lingala, mais c'est traduit en français. Il dit, ah, ces hommes-là, ils sont très intéressants. Ils sont très cultivés. Ils sont très ouverts. Ils ont passé à d'autres qui ne vont pas comprendre. Il y a la traduction, nous pouvons chanter. Tu lis même ce que la chanson veut dire. Bravo au groupe d'adoration pour cette initiative. Mais nous pouvons aller encore plus loin. Je donne un autre exemple. Vous savez, dans la culture, par exemple, africaine, les Africains aiment beaucoup de bruit. Hein? Mais il faut être là quand nous parlons au téléphone. Surtout les Nigériens. Les frères nigériens, c'est comme s'il est en train de se battre avec quelqu'un. Mais non, ils sont en train de parler des choses tranquilles, calmes. Mais c'est comme s'il fait le meeting, il y a ces 500 personnes devant lui. Donc dans la culture, par exemple, européenne, les Européens aiment un peu les calmes. Entrez un peu dans le train. Quand vous voyagez, vous allez voir chacun à son côté. Dans la tranquillité, il prend son livre, il est en train de lire. Je vais vous inviter une fois à entrer dans les bus au Congo. Alléluia. Tu entres dans les bus au Congo. Eh, Dieu est là? Tout le monde est là-bas. C'est la culture. Mais en tant que missionnaire, si nous voulons, par exemple, dans l'aspect de sonorisation, la musique, nous pouvons mettre au service de ceux qui sont là la quantité qui convient pour notre audition. Ce n'est pas pour les voisins, pour nous. C'est-à-dire la quantité sonorifique qui convient pour notre audition. C'est-à-dire, ça va permettre que nous puissions même bien comprendre les choses. En plus, je vais vous donner une information, ceux qui ne savent pas. L'unité de mesure de son, on appelle ça décibels. C'est quantifiable, c'est mesurable. La police peut venir là, se promener avec l'appareil. Nous, on nous a déjà donné la contravention lorsqu'on était à Sainte-Thérèse. Les voisins réclamaient, il y avait beaucoup de bruit de la musique. Nous, on louait le Seigneur. Mais la police est venue avec l'appareil, ils ont mesuré, les décibels étaient plus forts. On a payé. Moi, j'étais verbalisé de quoi 68 euros. Ça doit être 68 ou bien 38 ou quelque chose. 67 euros. En plus, ils ont fait des études que lorsque les décibels sont très très forts, ça peut détruire les tympans.
Même les tympas des enfants. Voilà pourquoi nous qui travaillons, nous avons des bouchons d'oreilles. Moi, j'ai des bouchons moulés. C'est-à-dire qu'ils ont fait des bouchons en rapport de mes trous d'oreilles. J'ai ça. Il y a des bouchons un peu normaux, mais les miens, pour d'autres collègues, nous avons des bouchons moulés. C'est-à-dire qui convient à mes tympans. La casse entre là, ça entre parce qu'ils avaient pris des mesures, ils avaient mis des produits pour fabriquer rien que pour moi. Ça nous protège pour que nous soyons en bonne santé. Donc, un missionnaire doit comprendre toutes ces choses. Lorsque quelqu'un il vient, il voit que des choses là, ça ne met pas à côté notre spiritualité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça favorise soit l'évangélisation, soit l'œuvre missionnaire. Amen. Amen. Notre deuxième texte, c'est Matthieu 28 et 19. Ça, ce sont des textes que vous devez retenir. C'est très important. Matthieu 28, 19. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit, allez de faire de toutes les nations. Les disciples. C'est-à-dire, la Bible nous soutient. Parce qu'ici, Jésus, lorsqu'il donne la recommandation à ses disciples, il dit, allez faire de toutes les nations. Ne restez pas parmi vous les Juifs. Parce qu'ils avaient tendance de rester, parce que les salis étaient seulement pour eux, ils devaient rester parmi eux. Même après, lorsque Jésus-Christ était mort, ainsi de suite, ils sont allés se réfugier dans les maisons. Et ici, c'est après la résurrection